Bonsoir, bonsoir Leïla, tu vas bien ou quoi? Bonsoir Ramatapenda, comment ça va? Ok, bon, de toutes les façons, je vais faire une petite session de spi sur la synastrie. Parce que bon, le soleil est rentré dans le signe du taureau, la lune également, le nœud nord, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Mercure qui est en rétrograde aussi. Bon, on va se faire un petit medley de tout ça, étape par étape. Alors, on va d'abord parler de la synastrie. La synastrie, c'est une conjonction entre des énergies. Et en connaissant justement les aspects en fait, c'est le fonctionnement psychologique que les énergies ont entre elles, donc. Vous voyez? Donc, si jamais tu connais le signe de ton plexus solaire, le mois où tu es né, c'est le truc le plus facile à savoir pour pouvoir s'initier à l'astrologie d'ailleurs. Ah ben là, en ce moment, ton plexus solaire va être en résonance avec le plexus solaire de notre système solaire, j'ai envie de dire. D'accord? Donc ça veut dire du soleil. Et là, le soleil, il est en taureau. Le soleil, en fait, c'est l'élément, j'allais dire feu, mais j'ai envie de dire lumière. Parce qu'il y a des connaisseurs, c'est ouf. Mais vous voyez en fait la correspondance qu'on peut faire avec le feu qui donne de la lumière. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? La lumière là donc, que le soleil nous envoie, les informations que l'on va traiter, surtout en fait, pour pouvoir se mettre à l'aise avec tout ce qui est en train de se passer, c'est être éveillé sur soi. Et quand je dis être éveillé sur soi, c'est parce que la modalité du signe du taureau, le taureau est un signe élémentaire, donc axé en fait sur tout ce qu'il va penser et tout ce qu'il va matérialiser. Donc tout ce qui va concerner la terre aussi, également même. Bien sûr, des choses dans lesquelles en fait il va se plonger, s'enfoncer même parfois se perdre aussi, parce qu'il a la lune en exaltation. Donc c'est quelque part au niveau des émotions, by any means necessary. Je suis capable de penser des trucs by any means necessary. Et même carrément neutraliser en fait mon opposé qui est les scorpions. Pour penser profondément. Donc voilà en tout cas pour le signe des taureaux. Accès possession. Accès en fait pensée logique pour avoir une certaine stabilité sur terre. C'est des gens qui sont très animés par ces entités. Ce type d'entité, ce type donc d'énergie, d'accord? Tout est énergie et on dit quoi? Tout est esprit, n'est-ce pas? Et tout est forme, couleur, bref, résumé à 3 choses, fréquence, vibration et énergie, ok? Donc là, pour le coup, la vibration, quand on parle de vibration, là, on parle de signe, qui est dans le soleil, là on parle d'une planète, on parle donc d'énergie, d'accord? Et la planète Terre, en fait, elle a aussi une énergie quand on parle d'elle en tant que planète. Mais même si on parle d'elle en tant que planète, on parle d'elle surtout, en fait, en tant que corps sur lequel, en fait, tu es, sur lequel tu navigues, littéralement. Donc là, le soleil, les informations qu'il nous envoie sont envoyées sur un éveil sur soi-même, l'estime que l'on a pour soi, le style de vie, limite, donc d'expérience que tu veux vivre. D'accord? Celles en fait que tu t'autorises à vivre aussi et celles avec lesquelles tu fais des compromis. Parce que tu sais très bien que tu es gouverné par Vénus si tu es du signe du taureau. Tu sais très bien que valoriser les choses, c'est le truc de toutes les façons sur lequel tu dois être. Et la manière dont tu vas valoriser une chose, c'est la manière dont tu vas te valoriser intérieurement parlant aussi. La lumière que tu donnes, c'est celle que tu as. On donne que ce qu'on a, tu vois? Et le taureau est connu pour ne pas être quelqu'un qui va donner comme ça non plus. Élémentaire, ça fait très fourmi. La fable de celui qui boit à la fontaine. Qui a bu à beaucoup de fontaines même. Là, on a vu l'archétype du signe du taureau. Vénus, les valorisations, d'accord? Élémentaire aussi. Donc, il est gouverné par la planète Terre parce qu'il est
très centré dessus, comme tous les élémentaires de toutes les façons. Capricorne, Taureau, Vierge, vous êtes tous gouvernés d'abord en fait par la Terre. Vous êtes tous reliés à la Terre. Capricorne relié à la Terre, Saturne relié à la Terre, entité chtonienne. La Vierge, Mercure, mais élémentaire. Vous voyez le mélange? Mercure, les pensées donc élémentaires, donc pratiques, que l'on peut voir, que l'on peut tous quelque part aussi expérimenter, ce qui ferait plaisir à notre carré Sagittaire par exemple. Le Taureau, lui, c'est parce qu'il va valoriser au niveau terrestre. C'est pour ça qu'on les pense matérialistes, qu'on les voit aussi comme étant possessifs. Être axé sur ses possessions. Et la première chose que tu possèdes, c'est un corps physique, dans lequel justement tu es fixé, comme le signe des taureaux. Fixe, d'accord? Réservé, élémentaire, obligé. Lune en exaltation. C'est pas pour ça qu'ils ont une compréhension démentielle des émotions. Ok, et ils arrivent par contre à passer énormément de choses. C'est leur côté vénusien qui donne ça. C'est un peu comme le côté vénusien chez les balances. Mais on va rentrer dans la synastrie directement. On va voir en fait comment ces énergies, on arrive à les marier. Donc si jamais tu as un signe solaire du signe du bélier, on va commencer par le premier. Tu as dans l'astrologie en fait par rapport à cette énergie-là, ce qu'on appelle une semi-sextile. C'est le signe qui vient après et le signe qui vient avant. C'est 30 degrés de toutes les façons. Tu vois. Donc tu as ce qu'on appelle une semi-sextile. Du coup, en fait, c'est pas encore une sextile. D'accord? Donc ça veut dire que ce n'est pas encore une opportunité. C'est juste un moyen que tu as et que tu peux créer en fait pour accéder à certaines choses que tu désires. Et là, on sort justement en plus d'un signe qui est gouverné par son désir, par sa passion, le bélier. Tu vois? Donc là pour le taureau, si jamais tu es le soleil là est en taureau, donc si jamais ton plexus solaire, ton signe solaire, c'est le signe des béliers, cardinal, élément feu, axé donc sur tout ce qu'il va voir, car le feu donne de la lumière, tu vois, mais gouverné par Mars. Donc ça veut dire c'est une lumière, énergie qu'il va mettre dans quoi? Dans ses passions. C'est pour ça qu'on dit qu'il est gouverné par ses passions et qu'il a énormément d'énergie à foutre dedans. Donc là, du coup, il y a une semi-sextile. Ça veut dire donc que tu peux, entre ta personnalité, ta passion, structurer le bail. Ouais, là, on est dans le bail élémentaire, tu vois, à partir du moment où tu te mets à valoriser l'affaire qui concerne la terre. Donc, une affaire que tu vas te mettre à valoriser. Maintenant que tu as bien attaqué le bail, on a vu ta passion, on a vu ta personnalité. Là, maintenant, il va falloir lui donner une forme. Et il va falloir prendre ton temps pour cela. Le taureau n'aime pas les choses qui sont trop impétueuses, trop spontanées, trop intenses, tu vois, mais doucement. Lune en exaltation, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Ce n'est pas comme ça. En tout cas, pour le signe du bélier, tu as donc quelque part, tu peux créer en tout cas une opportunité de pouvoir en fait trouver une certaine stabilité pour pouvoir manifester quoi? Plus de fruits dans tes passions. Plus de passion même carrément. Plus d'énergie dans ta passion. Bélier style. Donc donner une stabilité à notre passion. Donc diriger l'énergie du soleil et savoir la fixer. Et la fixer où? Modalité fixe, la fixer donc sur soi. Donc se valoriser soi. Donc pourquoi? Enfin, quoi pour les béliers? Quand ça concerne les béliers, les vierges et les scorpions, aimer pourquoi faire en fait? Enfin bref, de manière différente. Mais pour le bélier, donc tu peux stabiliser en fait ta passion. Tu peux utiliser donc l'énergie de la modalité fixe des taureaux pour pouvoir te fixer justement sur tes passions, sur ce qui te passionne. Si jamais tu es du signe du taureau, là il y a ce qu'on appelle donc une conjonction. Parce que c'est comme s'il y a un seul point, une seule orbe. Là c'est le commencement, c'est le sun, c'est le sol, œil, aumont, caché, qui était caché. Là maintenant il est visible, il est yang. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, si jamais tu es taureau, tu as une conjonction, et il n'y a pas qu'une conjonction seulement avec ton signe solaire. Si jamais tu es taureau, en fait, tu as beaucoup d'opportunités et de pouvoir durant ce mois-là. Parce qu'il y a le nœud nord qui est en taureau, il y a la lune qui est en taureau, il y a Uranus qui est en taureau. On va s'arrêter déjà sur la conjonction taureau vis-à-vis de ton plexus solaire. Tu as donc un pouvoir là, littéralement, en fait, de te mettre sur ta destinée. Et ta destinée, si jamais en plus de ça, tu as un nœud nord. Quand on parle de destinée, on parle de nœud nord. Si jamais tu as un nœud nord, en fait, dans le signe des taureaux, tu es destiné quelque part à atteindre une certaine forme de stabilité et de confort au niveau de tes émotions afin de pouvoir manifester comment? En abondance. Signe des taureaux. Bœuf.
Donc déjà, pour la conjonction, donc ton soleil, tu peux amener en fait par tes actions, par ton éveil en gros, sur les choses que tu valorises en gros, ta destinée à toi. Tu peux utiliser même l'énergie de ta destinée qui est de te mettre bien durant cette année, jusqu'en juillet. Parce qu'après, ça va changer encore. Il nous lâche jamais. Voilà. Il n'y avait pas de rétrograde, il y en a une bing qui tombe quand il nous lâche jamais. Tu vois. Mais en tout cas, pour la conjonction, voilà, soleil, action, d'accord. Nœud nord, destinée, d'accord. Uranus en taureau, mon préféré quelque part. Alors Uranus en fait, ça concerne ton originalité. Ça concerne la manière dont tu es original, la manière en fait dont tu amènes quelque chose de nouveau. Et forcément, si c'est quelque chose de nouveau, il va se mettre à être très rebelle, à être perçu même comme étant en fait opposé au système. Ça fait penser à un signe qui est très complotiste d'ailleurs. Anyway, Uranus donc, Uranus ça symbolise le changement profond. D'accord. Là, en ce moment, il est en taureau. Donc, ça veut dire que ce sera un changement, en fait, radical. Je dis profond. C'est un changement, Uranus, c'est un changement radical. Et comme c'est dans la vibration des taureaux, c'est la manière, sur la manière dont tu vas prendre de l'argent, tu vas prendre de l'oseille. Ok, donc tu vas te stabiliser aussi dans la vie, la manière en fait dont tu vas être bien reposé émotionnellement pour pouvoir manifester quoi en abondance, tu vois. Donc pour la conjonction avec Uranus, donc tes actions, ce que tu fais, c'est pour ça que si jamais tu vois quelqu'un qui est taureau, regarde bien comment il est, regarde la constance, regarde ce qu'il valorise aussi, regarde, ils amènent trop de choses. Juste d'être avec un taureau, il ramène trop de choses, des idées de on va passer dans le signe justement des idées. Mais en tout cas, si jamais tu es taureau, tu as une conjonction sur beaucoup en fait d'influence. On a vu Uranus, la rébellion, la manière dont tu vas prendre de l'argent. Donc tu vois, les temps changent. D'accord, ça donne même naissance à des escrocs. C'est pour te dire, en ces temps-là, c'est un délire. Hein. On est dans les derniers temps. De quelle époque? Bref, donc on a parlé Uranus, on a parlé Nœud, on a parlé Lune. La Lune en fait là elle est en taureau encore pour le moment. Donc ça veut dire qu'il faut créer et initier une nouvelle façon d'atteindre une certaine stabilité, qu'elle soit financièrement, qu'elle soit émotionnelle. Donc faire des plans financiers, émotionnellement l'amour de soi, la sensualité. Tu vois, c'est toujours des énergies, c'est toujours des entités qui sont enfermées dans ces sigils. Le mot sensualité, sens. Les 5, oui, tu peux en créer même d'autres. Tu peux doubler même le sens. Le toucher, l'odorat, le goût. Tu peux doubler le bail. Et les taureaux savent faire ça. C'est d'ailleurs là que tu vois un taureau qui a atteint une certaine étape dans sa vie. C'est quand il arrive à maîtriser littéralement en fait ses 5 sens et que ça va même au-delà. Donc littéralement en fait son sens de l'odorat lui fait littéralement occultement parlant sentir quand il y a une merde qui arrive. La vue, je perçois aussi. Je sors de chez les béliers. Donc le soleil est en exaltation chez eux. Je m'en reçois encore plein les yeux. Mais je dis rien. Je suis patient. Très patient. Ah tiens, taureau, patience, c'est féminin à la mort ça, constance. C'est du taureau qu'on parle. Bref, en tout cas, la lune là, elle va te demander de créer et d'initier une nouvelle façon en fait d'être stable, donc d'atteindre une certaine sécurité émotionnelle et une sécurité financière aussi. Mais il faut vivre, on est l'élémentaire, il faut manger dans la vie, tout simplement. Donc, ça, c'est pour le taureau. Donc, une stabilité pour soi, une sécurité émotionnelle et matérielle pour soi. C'est un signe qui est fixe, c'est très égoïste, mais c'est comme ça. Pas se laisser avoir non plus par les gens. On va passer dans le signe des Gémeaux. Gémeaux, élément air. Signe mutable. La mutabilité, en fait, ça t'amène une certaine forme, en fait, de mobilité dans ta manière de penser. Et c'est un signe qui est gouverné justement par l'influence qui te fait penser, qui t'amène à une certaine réflexion, qui te donne envie d'apprendre, donc qui t'amène aussi une certaine forme de curiosité lorsque l'on parle de Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, il y a donc une semi-sextile. Semi-sextile, ça veut dire, si je veux, je suis taureau, si je veux, je communique. Mais quand t'es Gémeaux, en fait, c'est,
Je suis Gémeaux, je vais communiquer dans tous les cas. Mais qu'est-ce que ça va... Quel sujet, en fait, je vais mettre sur la table? Des sujets, en fait, qui vont tendre, justement, à avoir une certaine stabilité. Non seulement dans la manière dont tu vas le dire, dont tu vas le communiquer en tant que Gémeaux, mais surtout, en fait, au niveau des idées que tu vas propager. Ah, cette idée est valorisante. Cette idée est fructueuse aussi. Tiens, donc, abondance. Donc, c'est si tu veux. De toute façon, dans tous les cas, j'ai envie de dire, tout le monde, à ce temps-ci, en fait, tout le monde est semi-sextilé, tu vois. Bref, en tout cas, si jamais tu es Gémeaux, tu as une semi-sextile. Donc, tout ce que tu as contracté de ta... comment on appelle ça? Tout ce que tu as contracté de ta personnalité, avec laquelle d'ailleurs tu as une sextile. La maison de la personnalité, c'est les béliers. Donc en fait, toutes les pensées que tu avais sur ton personnage, le personnage que tu es ou bien que l'on peut être pour s'améliorer. Là maintenant, en fait, il est temps de faire naître de ton logos, justement, une matière. Parce que tu as trop... tu sais très bien, quand tu réfléchis trop, t'es lourd. T'es lourd dans ta tête et puis même dans ta vie aussi, ça devient lourd. Ça devient lourd, ça. En plus, c'est une rétrograde. Pour les taureaux, faites attention parce que la rétrograde, là, en taureau, elle va te faire, en fait, retourner, rétrograder, tu vois. Donc, essayer de regarder des choses sur lesquelles, en fait, tu avais une certaine stabilité émotionnelle. C'est des choses sur lesquelles, en fait, tu avais une certaine, en fait, stabilité, ne serait-ce que financière également aussi. God damn, c'est pas rien. Fais attention, faut prendre soin de toi. Donc, le Gémeaux, semi-sextile, si je veux. Si je veux avoir l'opportunité et la prendre, je la prends. Une opportunité justement de concentrer ces bonnes idées, cumuler. À force de cumuler, ça va se densifier, ça va s'alourdir et justement, bim, tu vas matérialiser le bail. Fais attention à ce dont tu vas parler. Il va falloir en fait que ça reste très, j'ai envie de dire, constant et stable. Compréhensif à la mort aussi. Élémentaire, c'est la logique. Viens pas me raconter toutes tes merdes et tout ça pour te faire valider. Les taureaux ont une très bonne oreille, mais ils savent très bien écouter. Et je t'ai entendu. Je t'ai même donné l'expression en fait de la personne qui t'écoute quelque part. Ah bon? Ah, j'ai participé avec toi aussi. Mais crois pas en fait que tu vas me balancer toutes tes merdes et tout ça et puis que je l'ai pas vu. Mercure en taureau. Anyway, donc, en plus avec le soleil conjonction, tu vas le voir. Quelle disquette tu essaies de me mettre là? Qu'est-ce que tu essayes de gratter chez moi? Quel fruit tu essayes de cueillir dans mon jardin secret? Tu vas le voir. Tu vas le voir. Et donc, pour les Gémeaux, concentration en fait de bonnes idées cumulées. Je dis bonnes, hein, mais mauvaises aussi. Hein, chose. Mais là, en tout cas, si tu veux une opportunité en fait de les matérialiser, donc de choper énormément de matéria, tu vois, des chakras, des influences, donc des cordeaux, nés de Zo de Mako pour FFF7. FF7. Donc, une nouvelle manière de véhiculer justement tes idées, de nouvelles procédures informatives. Tant que ça informe, vous êtes des boss là-dedans, donc on n'a rien à vous dire là-dessus. Après, sur là où ça va, où ce que ça peut faire, quel feu ça peut alimenter ou souffler, quelle glace quelque part, en fait, ça peut encore plus refroidir quelque part. Tiens, tu m'as refroidi. Avec tes mots. Anyway. Donc, on va passer... Peut-être que je vais passer trop tôt sur vous, parce que vous, là, vous êtes juste abusés. Anyway, donc, on va passer quand même à la sextile avec les cancers. En tout cas, pour les Gémeaux, des idées, en fait, si jamais tu es soleil en Gémeaux, durant, en fait, ce mois-là, essaye de balancer un maximum d'idées qui amèneront, en fait, une certaine forme de stabilité quelque part. Donc, ça veut dire, essaye de valoriser les bonnes idées, tu vois, qui sont enfermées dans ta cabessa. Ok? De toute façon, elle reste jamais enfermée. Tu peux pas enfermer de l'air. C'est pour ça que l'élément est de type yang, cerveau gauche. Tu vois? Donc, le cancer, une sextile. Alors, une sextile, c'est
toi et moi, on a une opportunité de faire quelque chose de bien. Et la sextile qui existe entre le signe des cancers et des taureaux, c'est que, ben, justement, c'est que le taureau, en fait, il représente la gorge. Lui, le cancer, dans l'astrologie médicale, il représente l'estomac. Ce n'est pas ce que tu rentres qui sera jugé, mais ce qui en sort, tu vois. Donc, pour faire rentrer quelque chose, il faut que ça soit stylé. Mieux vaut en fait que ça soit quelque chose qui vienne de toi. Au moins, tu la fais pas seulement rentrer, tu l'as pas vu, t'as pas analysé le bail. Non, c'est un truc en fait que tu as réfléchi dans tes os à toi. Parce que tu as des os aussi. Si jamais tu as une mémoire, bien sûr. C'est exactement ce qu'on essaye de te prendre, justement. Cancer, sextile. Une sextile, donc, c'est une opportunité de créer un environnement stable pour matérialiser de l'abondance. Environnement stable, d'accord? Le taureau, c'est littéralement, en fait, le steak que tu vas mettre dans ton estomac. Il a intérêt à être bien cuisiné et bien cuit. À point, saignant ou pas, peu importe ta préférence. Mais il faut que ça te fasse te sentir bien émotionnellement. Ambiance cancer, tu vois? Donc les cancers, là, littéralement, vous avez le don de créer, le don, j'ai dit. Je vais aller doucement avec vous quand même. Mais vous avez énormément, et vous aurez énormément d'opportunités, justement. Par exemple, si jamais tu es en couple avec quelqu'un qui est cancer, elle peut te mettre bien, créer et initier de nouvelles façons, en fait, de gérer ses émotions. Donc, te mettre, en fait, dans un bon décor pour que tu puisses manifester en abondance. Énormément de bails, énormément de choses. Et comme c'est de l'élémentaire que l'on parle, ces choses-là sur lesquelles tu dois être éveillé, c'est ton confort à toi. Matériel aussi. D'accord, faut manger, c'est bien, il faut boire aussi. Ça aide à washer le bail. Donc, voilà pour les cancers, l'opportunité que vous avez durant ce mois, en gros, que vous donne ce soleil-là, c'est de pouvoir en fait vous mettre bien pour pouvoir manifester et matérialiser en abondance. Manifester, ça vient de ton mana, ça sort de ton mana. Mère, ce qui importe, donc ce qui porte, donc c'est féminin. Donc on parle de qui là? On parle de l'élémentaire. Ou de la planète Terre si tu veux aussi. De toute façon, c'est les pensées et tout ce qui est pratique, tout simplement. Logique aussi. Bref, allons sur le lion, le carré lion et tout. On dit carré, c'est leçon de vie, c'est des embrouilles souvent et tout ça. Parce que ben, il faut qu'on apprenne l'un de l'autre, tu vois. Mais quand c'est les taureaux et les lions quand même, ça passe quand même. Ça passe bien quand même ce carré, l'air de rien. À partir du moment en fait où le lion reste lui-même. Et là c'est plus chaud. Qu'est-ce que je dois faire pour lui plaire comme ça et tout? Peut-être qu'il faut que j'en fasse plus là. Ou là aussi. Plus de lumière ici, là. Non, purée, elle voit pas, on dirait qu'elle m'ignore. Elle est réservée, elle fait exprès. Putain, c'est le côté féminin. Non. Et là, tu fais tout ton ouélélé, mais j'attends. J'attends. Tu parles, tu dis, tu exprimes des choses et tu montres une certaine lumière. Ben, vas-y. Si jamais c'est là que tu éclaires, va là. Et sois constant là-dedans. Là, après, elle va te trouver séduisant. Par exemple, tu vois. Quelqu'un qui prend son temps, qui modère en fait son ego, parce que c'est le signe de l'ego, ok, c'est le signe du jeu, moi, je. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ouais, dans le jeu. Tu vois, et le taureau, lui, il aime ça, la créativité qu'il a, parce qu'il y a une sextile avec, tu vois, les poids Sky, Neptune, tu vois. Donc, du coup, il comprend, il arrive à capter le bail, la lumière est belle, l'information est belle, mais c'est les trucs que tu mets devant, est-ce que ça va être constant? Hein? Le taureau, c'est le manager, tu vois, au resto. Et puis toi, tu viens, et puis t'es lion. Et tu commences à être le mec brillant, tu fais tout mieux que tout le monde. Parce que tu arrives et tu es éveillé. T'es gouverné par le soleil, donc tu arrives à voir ça. T'es éveillé comme ça, tu vois toutes les procédures. Tu sors de la maison, quelque part, ok. 6. Ouais, tu sors de la maison qui va venir après. Mais bref, tu sors quand même de la maison du travail. Donc, au niveau du boulot, quand même, c'est ta semi-sextile. Tu connais le bail quand même.
Tu sais ce qu'il faut faire pour briller dans un taf. Tu sais ce qu'il faut faire, par exemple, pour avoir une promo et tout et tout. Mais comme c'est l'ego, souvent, en fait, quand tu en fais trop, tu sais, non, comment ça tu commences à passer dans ton opposé verso. Non, indépendant. L'indépendance d'esprit, non, c'est comme ça que je suis, et puis je changerai pas, ma lumière, elle est comme ça. C'est exactement le genre de comportement que nous avons besoin dans notre entreprise. Tu crois vraiment que ça se passe? On va vous rappeler. Non, le lion, il est éveillé sur ce genre de saloperie-là, quand même. Des petites conneries comme ça, tu vois, de la matrice. Il est éveillé, c'est le signe du soleil, tu vois. Donc, du coup, en fait, tu sais, l'air de rien, que ton expression, tu dois la travailler afin de la présenter aux gens sous forme, en fait, d'individualité, la personne que tu es vraiment, lorsque tu ne commets pas l'adultère. Ça veut dire lorsque tu ne te mets pas à coucher avec un homme, avec la pensée de quelqu'un d'autre, par exemple, ou avec sa femme. Donc l'adultère, l'homosexualité et l'adultère. Là, après, ok? Rien à voir avec... il aime sucer des queues, il aime le prendre dans... Rien à voir... Je sais, on est dans une ère spirituelle, il faut que les gens y jouent ces comportements. Donc Lion, carré, disais-je, une leçon de vie. Un carré dans l'astrologie, c'est une leçon de vie parce qu'il y a une certaine forme de friction, il y a quelque chose en fait à foutre dans un carré justement, pour bien que l'on s'entende. Et lui, le taureau, il est axé sur la stabilité, la sécurité émotionnelle aussi. Donc si jamais tu arrives devant lui, genre brillant style, tu fais mal aux yeux. Et tu me fais mal à moi aussi. Et en plus, le pire, c'est que tu le sais pas, parce que je suis réservé, je vais pas te le dire. Traite-moi bien, comme la fleur que je suis, la queen, la reine, la... Je te le balance un genre, tu vois. Mais c'est comme ça que c'est. Ils le savent que c'est comme ça que c'est. Ils le savent que c'est comme ça que c'est. Donc voilà, il y a un carré, une leçon de vie entre stabilité et expression. Stabilité, sécurité émotionnelle, donc. Et expression, manière d'agir, de se montrer. De montrer aux gens aussi son système solaire, donc de montrer aux gens son corps astral, de montrer aux gens en fait donc son solocista. Oh, solocista. Tu vois? 6 stars. Et la 7e, c'est what? Anyway, donc, réduire l'ego, essayer d'être constant aussi dans son ego, dans son expression. Voilà, j'ai terminé avec les lions. Et maintenant, on va passer sur les vierges. J'adore Amélie. C'est ma chanteuse préférée. Non, j'en ai trop des chanteuses préférées. Rachel Ferrell, I love you. Anyway, donc on va passer à la Vierge. Il y a ce qu'on appelle un trine. Alors, un trine, c'est un don, un talent en fait que tu as inné pour faire certaines choses pour la Vierge. Par exemple, ce sera de penser et d'être pratique, donc essayer de parfaire en fait ce qui a déjà été pensé. C'est pour ça, en fait, que pour donner un avis ou critiquer, tu peux compter sur le signe de la Vierge. Donc, si jamais tu as un plexus solaire en Vierge, tu viens de la maison 6, le mois d'août, je sais, on dit septembre, mais septembre, c'est 7, c'est 7. 7, c'est la 7e maison, c'est le signe des balances. Là, on parle en fait du signe de la Vierge. On parle donc de la vertu, de la pureté, de la fleur de lys. Tu vois ou pas? Et donc, la Vierge, là, c'est comme si on a un don pour travailler, programmer son quotidien, afin d'acquérir en fait une stabilité et une sécurité émotionnelle, tu vois, avec énormément de pensées envoyées qui amènent à une certaine forme de praticabilité. Ah, bordel, c'est que des bonnes entités qui viennent à chaque fois, qui viennent se cumuler pour manifester pour toi. Tout simplement. Maintenant, on va aller sur la semi-sextile. On peut dire semi-sextile ou alors on dit quinconce lorsque c'est très éloigné. La semi-sextile, en fait, c'était le signe après ou le signe avant. Ah ben, l'opposé du signe avant et du signe après, en fait, ah ben, c'est ce qu'on appelle une quinconce, et une semi-sextile, et une incompréhension énergétique qu'il y a entre eux. Et là, du coup, en fait, c'est une incompréhension au niveau de Vénus, surtout quand ça concerne le signe des balances, parce qu'il est gouverné par Vénus. Il est de type air, donc axé sur les pensées et la communication de ces pensées.
D'accord? Donc, il va créer et initier une nouvelle façon, toujours brand new, nouveau, cardinal, tu vois, de penser, élément R, et de communiquer sa pensée. Donc, d'aller même se présenter aussi face aux gens, face à l'ego des autres. C'est pour ça qu'il oppose la maison où l'ego est en exaltation. Comment tu te présentes devant cette fréquence, devant cet esprit? Tu vois? Il est doublé dans cette maison-là. Mais donc la balance, une quinconce, donc une incompréhension. Là, vous avez un Vénus yin. Vénus yin, en fait, c'est un Vénus féminin qui renvoie à l'intérieur. C'est exactement le signe du taureau. Tu vois, il va valoriser certaines choses, mais il va pas forcément dire qu'il valorise certaines choses-là. Par contre, il va y penser énormément. S'attacher même en exaltation, la lune, les os, ça attache. L'eau, ça mouille. Ça s'attache. Oh, quand ça s'attache trop haut, t'arrives plus à... Ça absorbe aussi des infos. Bref, quand on parle des signes d'eau et du côté féminin dans l'astro, je suis un peu, tu vois. Mais bref, et Vénusienne, Vénus féminin, stabilité émotionnelle, sécurité financière, donc égale abondance. Si jamais je me sens bien, chez moi, enfin encore je dis chez moi, mais je me sens bien à l'intérieur de mon corps parce que je suis fixé dedans. J'ai mon esprit dedans, littéralement. Et je le connais. Je connais ça, en fait, de mes 5 sens carrément. À la perfection. Je les ai même maîtrisés. Je suis un maître des 5 sens. C'est pour ça, en fait, que c'est des gens qui aiment le goût, le luxe, quelque part. Les choses qui sont bien carrées. Élémentaires, obligées. Donc on va continuer. Alors donc pour les balances, Vénusienne, pour les taureaux, stabilité émotionnelle, sécurité financière, donc abondance forcément. Et Vénus Yang chez le signe des balances. Ah, les balances. C'est un bon son pour vous celle-là d'ailleurs. On va continuer la cadence. Parce qu'on est dans le signe des taureaux en ce moment. Donc Vénus Yang, c'est la valorisation entre les relations, les liaisons sur base d'idées. J'ai une bonne idée. Ça va rapprocher les gens. Tu vois, ça va permettre une certaine proximité, donc une certaine liaison entre certains composants de la 7e maison, tu vois, ou pas, qui concerne donc les quoi? Les relations. Dans notre Zion, toi et moi, tu vois, la chambre nuptiale où il se passe des choses, où les énergies se marient. Bordel, jusqu'à ce que le serpent arrive dans le jardin. Donc, une incompréhension donc au niveau de ce que tu valorises pour avoir une certaine stabilité sur Terre et au niveau de ce que tu dis que tu valorises. Blabla, trop de blabla, arrête de blablater même, tu balances trop de bails sur toi-même. C'est comme ça que voit le taureau. C'est comme ça que voit le taureau les balances. Enfin bref. On va continuer donc. Alors, Vénus Yang et Vénus Yin, c'est le grand versus, en gros, entre eux deux. Mais l'air de rien, comme c'est la même planète et que c'est vénusien, ils arrivent à se comprendre mieux. Mieux que les autres, l'air de rien. Je comprends pourquoi elle laisse le truc aller loin comme ça, ou il laisse les gens abuser de lui comme ça. J'arrive à comprendre. Mais il faut qu'il soit plus réservé. Le taureau, il est comme ça. Là, il va te demander ça, d'ailleurs. Sois plus réservé. Ah. Parce que les gens, ils peuvent prendre ta lumière, ok, et faire de l'oseille avec. Et tu as trop de bonnes idées, toi qui es balance. Tu le sais. Un puits d'abondance. Bon, après, de là où tu l'as pris, parce que ça reste yang, hein. Ça reste yang. Vu que c'est yang, c'est déjà à l'extérieur, donc c'est des énergies qui existent déjà. C'est pour ça que vous pouvez voir en fait des capricornes ou des balances voler des trucs. Mentir sur des trucs aussi, pour équilibrer le bail s'il le faut. Je te mentirai s'il le faut. Parce que c'est l'amour en moi. Notre relation, elle est bien comme ça, l'équilibre. Ouais, mais elle n'est pas stable. Et le taureau, lui, il veut de la stabilité. Tu vois, et toi aussi, c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Donc n'abuse pas de ça, avec ton Saturne en exaltation pour relier les gens. Pour bien les structurer dans leur liaison. On a compris, gros. On a compris. Donc, faire attention parce que pas assez d'abondance physique reliée à la Terre. Beaucoup d'abondance dans l'air. Et ça reste des idées qui sont dans les airs. Et les balances, vous faites ça trop bien. Chez moi, on appelle ça du sarcasme. À cause du mariage, tu vois, balance vierge. Ça fait sarcastique. Mais chez les balances, c'est Vénus qui est là. Donc ils vont communiquer le truc. Non mais, t'as entendu ce qu'il a dit? Mais il faut lui péter la gueule. Quoi? Mais
T'es un rageux, en fait. Comment tu ne peux pas aimer ça? Oui, j'ai entendu, il a dit, oui, il a insulté ça. Enfin, j'appelle pas ça vraiment une insulte. Ça a été tellement bien dit, au bon moment, bien placé. C'était... Tu peux pas nier que c'était de l'art dans le phrasé. Ah, tu vois, c'est des salauds comme ça. Et puis forcément, ils embarquent tout le monde. Mais que rentrent chez eux, ils sont tout seuls. Je les ai bien... On va se calmer, bordel. Parce que bordel, et vous là, des mâles boudins, bordel. C'est comme ça que vous êtes, des mâles boudins. Donnez mal au ventre, c'est un truc de dingue. Les scorpions. Parce que je tourne autour du pot pour pas parler de vous quelque part. Donc les scorpions, l'opposé des taureaux. Faites attention à vous durant ce mois. Faites 13. Tu verras, hein. Si tu entends dans l'actualité, des gens ils sont partis en cacahuète comme ça et tout et tout. Si c'est le carré, ça va être un lion qui a voulu s'exalter, une lumière et tout, et puis il y a un taureau qui a fait quelque chose physiquement. L'énergie a fait quelque chose physiquement sur lui. Mais quand c'est l'opposé, il faut faire gaffe. Quand tu arrives dans un signe en fait où tu es sur un terrain en fait opposé, ça veut dire le soleil il va te demander certaines choses, mais toi tu es opposé à tout ce qu'il va demander. Donc forcément c'est le bon mois pour avoir le plus de problèmes à manifester. Tu vois, peu importe ton signe quelque part. Mais là pour le scorpion, on parle de l'opposé. Une opposition en fait c'est un obstacle. T'es là tranquille en train de faire ton chemin et tout ça, et puis il y a quelqu'un qui se plante devant toi et il est littéralement à l'opposé de tout ce que tu es. Tu vois, limite mais j'arrive même pas à dire que je le déteste car je me vois en lui quelque part. Tu vois, donc je vais le faire mais autrement. Il faut pas qu'on sache que c'est moi. Je serai son meilleur ou sa meilleure amie. Je serai même son mari s'il le faut. Ou son épouse. Mais tu peux voir des taureaux avec des scorpions ensemble. Même si l'énergie est opposée, c'est l'esprit qui va décider. Si jamais ils sont sains en fait dans l'énergie qu'ils ont et qu'ils arrivent à l'utiliser à bon escient, mais bordel, la relation est saine. La relation, la liaison plutôt, je vais dire. Parce que là, littéralement, c'est un opposé. C'est le bail qui est le plus loin, 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 loin. Et là, ce qui est loin de toi, qui est scorpion, c'est Vénus. Vénus est en exil, en débilitation. Une débilitation, c'est une faiblesse que tu as à te mettre en action sur quelque chose. Et là, c'est les valorisations. Tu as du mal, en fait, à valoriser certaines choses. Le signe du taureau, lui, se valorise lui. Toi, tu as du mal à te valoriser toi. Tu vas plutôt, en fait, valoriser, si on doit parler de valeur, tes passions. Les bails que tu fais dans le noir. Oh oui, tout ce qui vient de la maison de 8, n'est-ce pas? La maison de l'occulte, donc. Les choses cachées que l'on t'a occultées ou bien qu'on a occultées aux gens, de fameux dossiers que j'ai appris de lui. Tu vois ce que je veux dire? Paparazzi style, journaliste style, trollage style. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? C'est des bails qui existent en fait dans la maison du noir, la maison de 8, la maison de l'occulte qui a donné naissance donc au signe des scorpions. Et donc là, face à toi, tu as le taureau qui t'oppose donc. L'amour de soi, l'estime de soi, ces bails-là. Ouais, mais est-ce que ça te nourrit intérieurement? Il y a quoi comme intérêt? Il y a quoi comme intention? Mars, donc on parle, tu vois? Intérieurement, c'est comment? Hein? Comment tu fais pour manifester tout ça? Ok? Je suis opposé à toutes ces merdes-là. Moi, je suis que sur ma passion intérieurement. On peut me voir un peu comme le cancer parfois, parce que purée, toujours là-dessus, toujours bloqué dedans, concentré dedans. Et c'est vrai que je manifeste souvent, en fait, des merdes autour de moi. Parce que oui, c'est vrai que je suis dans une pensée de merde. Alors là, pour te retirer justement de ce rocher de merde-là, tu peux te servir de tout ce qu'il y a dans le ciel pour toi. D'accord? Donc, une opposition entre la fréquence sur laquelle tu dois vibrer en fait pour pouvoir manifester énormément de choses. Tu vois, énormément de choses qui vont t'amener une certaine forme de stabilité dans la vie, de stabilité littéralement même dans tes possessions. Ça veut dire que ça rentre en abondance. Là, le salaire est fixe en gros. Tout ça, l'air est fixe en gros. Tu vois, tes programmations, tout ça est fixe en gros. Tu vois, et pas c'est pas seulement en fait
fixé qu'à l'intérieur. Là, tu arrives à l'extérioriser parce que tu as travaillé tes talents et tes dons. Par exemple, en te servant de ta sextile vierge. Tu as détaillé le bail aussi, tu vois. Tu as fait le tri donc dans ta fréquence. Là, c'est une opposition entre Vénus et Mars quelque part. Tu vois. Vénus, les valeurs, la valeur de soi aussi. Comment on se voit. Ce qu'on s'autorise en fait, ce que l'on s'autorise à expérimenter. Et le noir, enfin, à expérimenter dans le noir. Et le côté noir, le côté dark, le côté sombre, l'opposition même, c'est Mars là. Ok? Tu es dans la maison en fait des secrets, des désirs. Qu'est-ce que tu nourris intérieurement, que tu vas jamais en fait mettre à l'extérieur. Et de toutes les façons, c'est pas des choses qui vont se matérialiser, genre c'est palpable. Celui du taureau, il aime ça, le palpable. Il aime aussi quand ça palpe, forcément, tu vois. Mais bon, les émotions, ça se palpe pas comme ça, mais ça va se manifester. Ils vont le ressentir aussi parce qu'il y a la lune en exaltation et toi, la lune en chute, parce que c'est l'opposé qui est là. Une exaltation, une exagération, d'accord? Une chute, un cauchemar. Une exaltation, un rêve. La petite mort, par exemple. Donc, on y va. L'air de rien pour les scorpions, c'est regarder en fait ce qui est valorisant réellement pour soi. Ça veut dire pas le truc en fait que tu nourris qui te fait du mal. Tu sais très bien que tu manifestes que de la marde avec, ok? Et t'en as marre, l'air de rien, de traîner ce boulet qui arrête pas de se cumuler et qui te fait t'enfoncer plus profondément dans des mauvaises pensées, par exemple. Tu ne pourras jamais, en fait, l'air de rien, voir autrement. Mais tu peux toujours donner à ça une direction. Ça dépend de ce que tu as à gérer dans le noir. Et on a tous du scorpion en nous. Donc, une opposition, donc j'ai dit, entre fréquences sur laquelle il faut être pour vibrer afin de stabiliser, de se stabiliser dans la vie. Ok. Donc Vénus, là, est opposé à Mars. Ou plutôt, ton Mars est opposé au Vénus environnant. C'est trop fleur bleue, c'est trop rose, c'est trop vénusien. Alors, on dirait qu'on a foutu des chatons dans la cheminée tellement ça pue le rose. Tu vois, des bails comme ça, un genre. Maintenant, le signe des Sagittaires. Le signe des Sagittaires. Une semi-sextile, donc une incompréhension, donc une qui compte parce qu'il est loin, tu vois. Donc là, c'est pas si je veux, c'est littéralement, j'ai même pas envie de savoir. Tellement de trucs, il est là. Le taureau, c'est comme ça, il voit le Sagittaire, d'ailleurs. Regarde, il est partout, il est là. Quand on veut qu'il soit là, il est pas là. Quand il est pas là, il manque aux gens. Mais il est chiant. Pourquoi il est mutable comme ça? Pourquoi il ne se fixe pas pour se stabiliser? Et qu'est-ce que tu veux stabiliser, toi, en tant que Sagittaire? Attends, stabiliser, ça veut dire que je dois rester sur place. Ça veut dire que je suis en prison quelque part. Donc stabiliser, en fait, c'est les affaires terrestres et tout. Moi, j'ai envie de gambader sur Terre. C'est tout ce que je veux faire. Mais note zéro. Mais là, la semi-sextile, durant ce mois-là que tu as, en fait, va te permettre justement de te stabiliser, d'atteindre donc une certaine forme de stabilité dans la vie, vis-à-vis de ce que tu as expérimenté ou expérimentes aussi. Tu vois, donc tu peux avoir de l'abondance énormément aussi, si jamais tu arrives à neutraliser en fait ton côté fixe que t'as donné justement le signe des scorpions. Fixé, ok, émotion. Mais là, en fait, c'est savoir en fait être fixé pour être mutable. Ça veut dire ne jamais perdre ton ajna, donc ta vision, ton intuition, ta manière de voir justement autour de toi, de voir le rêve des gens, de voir ton intérieur aussi. Il faut jamais laisser quelqu'un venir voiler ça dans ta vie. Le voiler complètement. Anyway, mais bref, là c'est comme c'est une quiconce, c'est littéralement en fait, si tu veux le faire, tu as l'opportunité en fait d'amener une certaine forme de stabilité, d'avoir des ressources même par rapport à ce que tu vois, à ce que tu penses, ta manière de voir la vie, la philosophie par exemple, tu vois.
Donc, on a parlé des Sagittaires, Quinconce, opportunité de stabiliser, pardon, en fait, ses visions et ses expériences, de les valoriser parce que bon, c'est toujours Vénus qui est là dans le ciel, ok, afin de matérialiser. À propos de valorisation, si jamais tu es Scorpion, que tu comprends en fait ce que Vénus veut dire là maintenant, il va falloir en fait que tu puisses mettre cette valeur là, ce petit côté fleur bleue et tout, mais sur toi. C'est-à-dire sans te servir de quoi que ce soit, juste de toi, seulement de tes talents et dons à toi. Pas du désir martien d'une autre personne, tu vois. Parce qu'à un moment, ça va être fatigant. Tu vas avoir énormément de gains, très très vite, mais tu vas avoir des regrets. Bonne chance. Parce que bon, la maison du meurtre, c'est pas évident. Hein. Et tu sais qu'on peut tuer le rêve des gens. On peut tuer les espoirs, les espérances, être méchant très facilement. Donc on a passé, là je reviens sur les Sagittaires, donc opportunité de stabiliser en fait ces visions, de les valoriser afin de les matérialiser. Ça veut dire que là tu vas pas faire que voyager intérieurement, tu vas voir le voyage en fait se manifester devant tes yeux. Tu as ce pouvoir là, si tu veux. Parce que bon après le truc là c'est, ouais mais bon se stabiliser, élémentaire, se fixer sur quelque chose. Je t'ai dit, moi j'ai 4 pieds, frère. J'ai besoin de gambader, frère. C'est chiant. Les meufs, sirène style. On a parlé du centaure, on parle des sirènes. On parle toujours des Sagittaires. Sirène style, ok. J'ai besoin de continuer à nager dans les bails des gens, balancer des trucs aux gens que les gens... Tu vois, les bails comme... Ah c'est... Hein? Yamaha style. Yemaya. Oh oui. Stabou. Oh chut. On va sortir donc des Sagittaires. On va aller dans le Capricorne. Et là, on parle donc de la vibration des taureaux qui est dans le soleil, qui va te pousser à valoriser les choses. Donc là, il y a un don littéralement. Un don, c'est un trine. Okay, un trine dans l'astrologie, c'est un don, un talent. Un talent, c'est la force du thé. Okay, donc c'est une énergie que tu as accumulée en fait à force d'y avoir travaillé, de l'avoir travaillé. C'est ça un talent. Un talent, en fait, t'as du... Oh, quel talent! Il a beaucoup de talent. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé ça. Ok? Par contre, mais il fait ça comme ça. Quel don! Eh, mais tu sais que tu fais ça et tu... C'est pas mal, hein? Quel don! Là, c'est un don. C'est inné, donc. Si tu connais Naruto, tu vois, les dons héréditaires. C'est la même chose! Je sais, c'est la science des chakras. Donc c'est de l'astro alors. Donc c'est de la numérologie alors. Donc c'est les tarots alors. Ah, c'est trop d'outils pour nous. Trop d'outils pour un seul homme. Anyway, donc Capricorne. Il y a un don et un talent là. Donc, don de matérialiser, d'atteindre l'air de rien. Une certaine forme de structure et de stabilité. Ma structure, elle est stabilisée là. J'ai utilisé le bon matériel là. C'est un truc de ouf, le truc il est... On parle du boss là. Tu vois, donc... Ouais. Là, ce que j'ai manifesté, c'est stylé. En plus là, j'ai structuré le bail bien. Je me suis servi de ma sextile Poisca et tu vois, les rêves et tout ça. J'ai modelé tout ça, j'ai planifié le bail carrément, je suis venu en freestyle balancer ça comme ça, le truc est sale. Les gens pensent que c'est un freestyle alors qu'en vrai, t'es là en train de lire un bail ou bien t'as appris le bail, un truc de malade. Mais quand en fait tu le sens, le truc il est en toi donc tu le sais. Après ça sort fluide, un truc de malade, tu vois. Et donc les Capricornes, vous avez le don de neutraliser vos dons et talents pour manifester. Manifester quoi? Un plan stable, afin de structurer de bonnes vibes, de bonnes choses. Parce que vibe, c'est plutôt les cancers, ok? Vous êtes plutôt dans la structure de la vibe. L'étude même qui a été menée pour que la vibe, en fait, soit l'essence. Vous êtes en fait l'image de cette essence. Right. Et donc... manifester un plan pour créer et initier sur Terre, pour avoir donc une certaine forme de stabilité autour de ce que tu veux structurer, autour même de ce que tu structures. Tu es stable dedans maintenant.
Donc, littéralement, durant le mois, c'est le don que le soleil va envoyer sur toi si tu es signe solaire Capricorne. En tout cas, si tu as énormément d'énergie dans le signe du Capricorne. Ouais. Et donc, le Verseau, le carré, c'est le dernier carré dans le 360 degrés. Donc, le Verseau, le carré qu'il y a avec le Verseau, et encore une fois, hein, comme c'est des modalités qui sont fixes, les signes fixes, ils ont plus de facilité, l'air de rien, à se comprendre. À savoir pourquoi, en fait, tu restes fixé comme ça et qu'est-ce que tu as donné naissance, qu'est-ce que tu as contracté à force d'être fixé, en fait, comme ça, sur un bail. Donc, il y a plus de compréhension, tu vois, entre les modalités, surtout éléments élémentaires. Et là, comme c'est le Verseau, vu qu'il a un signe, plutôt une influence, pardon. Il est gouverné, en fait, par Saturne, et l'influence de Saturne, c'est relié à la Terre. Et justement, le taureau, la vibration qu'il y a dans le sol, c'est la vibration élémentaire reliée à la terre. Donc c'est parfait. Donc là, c'est l'air de rien, en fait, une leçon de vie entre l'individualité que tu devrais avoir en tant que taureau, par exemple. D'accord? Individualité. Ouais, d'accord, t'es stable, c'est très bien. Mais est-ce que ça te plaît? Est-ce que t'es vraiment toi, en fait, là-dedans? Est-ce que tu fais ça juste parce que, bon, il y a un chèque qui est tombé et puis ça t'a appâté, tu t'es dit, ouah, tout ça, je signe où? Et puis, t'étais pas au fait, en fait, de l'actualité sur le taf qu'on vient de donner, par exemple, que tu viens de signer, même carrément. Et tu l'as signé bêtement, même, on peut dire. Ouais, tu vois, voilà le carré, la leçon de vie qu'il y a d'un Verseau à un taureau. Par contre, d'un taureau à un Verseau, ouais, c'est bien beau, mais ton comportement là, à l'étranger, ton indépendance d'esprit, elle t'a fait gagner quoi? Elle te fait gagner combien par mois? Et là, tu vois le mauvais côté, le côté narcissique des taureaux. Là, tu le vois sortir. Dès que tu vas le voir, toxique à la mort après. Dès que tu vas le voir, hein. Pépé, t'as vu ma nouvelle voiture? Ouais, j'ai changé la peinture là. J'ai eu l'argent pour ça. Parce que j'ai fait quelques compromis, et c'est ça le problème. Les compromis. Parce que lui, le Verseau, il regarde, il fait, ouais, tu fais tout ça de compromis, mais c'est comme si tu... Où t'es passé, tu vois, où t'es passé. T'es pas ton propre individu, tu t'es trop divisé. T'as laissé trop de gens venir comme ça, prendre tes fruits, se mettre à l'ombre sous toi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et justement, donc, il y a une leçon de vie entre les deux. Il va falloir qu'on apprenne à s'entendre, on est sur le même terrain. Là, les Verseaux, pour le coup, ben, c'est le terrain de jeu des taureaux. C'est la maison 2, la maison des possessions, l'estime de soi, la valorisation aussi. Vous avez votre propre manière de voir comment vous allez valoriser aussi. Tu vois, les Verseaux, ça va plutôt être en fait sur l'idée que tu as non seulement de toi, mais aussi l'idée que tu as des autres, donc autour d'eux, en restant toi. Avec moi en plus. D'accord. Toi et moi, on va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour et je vais te présenter 2-3 personnes. Et puis je vais voir ton comportement avec ces 2-3 personnes. Est-ce que tu es quelqu'un qu'on peut sortir quelque part? Oui, tu me sembles être quelqu'un de bien. Je vais te présenter à 2-3 personnes. C'est comme ça qu'on initiait certaines personnes d'ailleurs en ancien temps. On leur faisait miroiter plein de désirs devant leurs yeux. Alors tu prends le drapeau ou pas? Elle est belle, hein? Elle est bonne, hein? Vas-y, non, mais vas-y, c'est offert par la maison. Bon appétit, va. Il y a la chambre, 2e étage, il y a les clés, il y a tout. Ok, le lendemain, mon gars, tu te réveilles, tu sais pas où t'es. T'as foiré. Tu te rappelles. Attends, mais j'étais venu pour faire quoi d'ailleurs? Moi, c'est vrai, c'était l'initiation vis-à-vis un truc que tu voulais apprendre. C'est un don héréditaire que t'avais. Là, tu viens de foirer, t'es obligé d'attendre encore 7 ans. Ou 9 ans. Bah, tu vois, il y a des gens, ils continuent comme ça, en fait, à ne pas s'initier à la vie et ils attendent toute leur vie. Toutes les vies qu'ils ont. Oui, leur vie, quoi. Au pluriel, tu vois. Quand j'aurais dit toute la vie. Sale, en vrai, sale, mais... Pour les Verseaux, donc, il y a une leçon de vie entre pensée et stabilité émotionnelle. Ouais. Valorisation terrestre et structure mentale, indépendance en fait d'esprit. Donc Vénus, c'est les compromis, et là c'est un Vénus qui est
en confrontation, l'air de rien, sur le même terrain de jeu que Saturne. Mais bon, ça va, parce que Saturne, c'est relié à la Terre, donc ils ont une certaine compréhension du bail, tu vois. Moi, j'arrive à voir comment tu vois. Fallait juste qu'on parle, tu vois, parce qu'on est basés tous les deux sur les pensées. On peut bien tous les deux se mettre à table et penser, converser, tu vois, ça prend des bails. Comment être stable dans la live. Dis-moi, Taureau, comment tu fais as? Et moi, je te dirai dans quoi je suis un as. Individualité, tu vois, structuré bien, mentalement. Bah ouais, j'ai ma propre individualité, je suis Verseau. C'est comme ça que je viens verser l'eau. Tu vois, c'est des bails comme ça. Je te le joue, il n'y a rien. Donc, Saturne, R, c'est l'indépendance d'esprit. Donc, l'air de rien, il y a un autre signe. Plutôt, il y a une autre influence. Il y a une autre planète qui est aussi en Verseau. C'est Pluton en Verseau. Donc là, pour le coup, durant ce mois-là, il y a beaucoup d'avantages, l'air de rien, à avoir un plexus solaire en Verseau. Parce que tu as justement Pluton en Verseau et tu as quelque part un don, je dis quelque part, parce que c'est une conjonction, donc c'est un pouvoir. On va parler avec les termes bien comme il faut. Tu as le pouvoir, l'air de rien, de voir l'individualité, l'intellect autour de toi changer. C'est d'ailleurs pour ça en fait que tu t'intéresses au bail certainement de intelligence artificielle. En plus de ça, si jamais t'es Verseau et t'es un artiste, c'est encore plus chaud. Non mais c'est quoi ces conneries de mettre la voix de machin sur... Non bah écoutez, et là c'est juste en fait, vous voyez juste la manifestation de l'ancienne structure. Les Tina Turner en fait, ta voix en fait. Elle est à nous maintenant. On a le droit sur ta voix. Alors, à chaque fois qu'on va entendre ta voix, c'est pas toi qui va avoir les pesos, c'est nous directement. Ça, c'est l'ancien modèle. Je sais qu'il y a encore des gens, ils pensent que... Parce que bon, il y a plein de gens qui font des pubs pour ça aussi. Il y a toujours ceux qui étaient de l'ancien modèle qui sont là, mais il y a le nouveau modèle aussi. Qu'on ne veut pas prendre en compte. Et Uranus est en Taureau, tu n'auras pas le choix d'ailleurs. Mais bref, le Verseau, vous pouvez... neutraliser en fait Pluton, donc la transformation profonde qui se passe là en ce moment. De toute façon, dans tous les cas, vous restez prophète avant-gardiste style. Hein. Vous voyez la merde arriver quelque part. Là, si jamais il saute d'ici là comme ça, là, il va se casser la gueule. Ça fait très vierge l'air de rien. Mais je te dis, non, je pense que la bonne direction, ça allait par là. Ah mais quel argument tu as? Ah, mais tu sais. Il y avait une histoire. Et là, tu neutralises ta sextile Sagittaire. Là, tu neutralises en fait tes affaires intérieures, internes. Avant d'aller donner une lumière comme ça, genre. Parce que c'est un scientifique que tu es. Donc, l'air de rien, tu peux prophétiser la prochaine connerie qui va sortir. Parce que tu t'es fixé en fait sur cette idée, sur cette fréquence. Donc, sur cet esprit, cette forme pensée qui est unique. Hein? Donc tu vois les gens en fait, le côté unique, original qu'ils avaient en fait se mettre à changer, se détériorer littéralement. Si jamais tu vois que ça ne va pas dans le sens en fait de l'humanité, donc fait pour élever la conscientia de l'humanité, tu sais que c'est de la merde et tu as bien raison de t'en écarter, de ghoster même. Ce genre d'association ou bien même d'associés ou de regroupement aussi. Donc là, on va passer au point Sky. Et c'est la sextile. Là, le signe des poissons, élément eau. Relié donc au subco, au subconscient. Donc les informations que tu as à l'intérieur de toi, tu vois, que tu propages, que tu balances. Intérieurement. C'est des lumières que tu vois intérieurement. T'es relié à ces sensations. On s'est imprimé en moi, comme ça je me suis mis à vibrer. Je suis passé par là, j'ai ressenti quelque chose, bordel. Je peux pas dormir ici. Je peux pas continuer à travailler là. Mais écoute, ça fait 5 ans que t'es là. Ouais, mais j'en ai marre. Allez, tous vous faire... Et toi là, au fait. Ouais, toi là. Tiens. Cancer. Poiscaille. Sagittaire. Mais les responsabilités, frère. M'en pas les couilles, je me sens mal. Poiscaille. Parce que il faut qu'ils se sentent bien. Pour que Vénus, tu vois, puisse naviguer entre les eaux tranquillement. Et là, en fait, comme c'est une sextile, c'est une opportunité, justement, de prendre ses rêves neptuniennes, de prendre, en fait, sa créativité donnée, justement, par Neptune, sa créativité, son imagination, et de se stabiliser dedans. Peut-être même de le
matérialiser, donc le manifester et donc profiter en abondance de ça. Tu vois, donc sextile, opportunité de valoriser ses rêves et de les matérialiser. Donc littéralement de les structurer, car tu as une sextile avec le signe des Capricorne, gouverné par la structure Saturne, ouais, dans le bail. Donc quand je parle de rêve, je parle donc d'imagination, de créativité également. Et ben voilà, et pour toi le poisson, tu as une conjonction avec Saturne. Ça veut dire que vous êtes en fait dans le même secteur, le même endroit, au même degré, au même orbe, tu vois, bien équilibré. Tu es toi. En gros, donc une conjonction, deux énergies en fait qui se rejoignent dans le même signe, dans le même secteur. Et là, on parle du poisson. Donc c'est Saturne qui est en poisson. La structure mentale que tu as, les informations que tu as à l'intérieur de toi, la manière dont tu arrives à les structurer même, tu vois, ou pas. Donc là, c'est en conjonction littéralement avec ton soleil. Et ton soleil est en sextile avec le signe des taureaux. Et on a fini gros. Ouais, on a fini gros. Ouais, on a fini gros. Alors là, je viens de parler de la synastrie, donc du lien plutôt et du pouvoir que t'octroie en fait le soleil dans la vibration où il est aujourd'hui, la manière dont il brille en gros, par rapport à ta manière à toi de briller, que tu dois marier justement à ce qu'il y a in the sky. Ouais, in the sky. C'était cérémonial master. Oh shit. Avant de sortir Kingo, Bilali. Alors salutations à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais couper ici comme ça. Ciao, ciao, peace, jusqu'à la nouvelle vidéo. Oh, 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 wow.